Adèle s'est cassé la voix. Ah ouais, elle s'est cassé la voix et elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule pour une raison simple, c'est que chanter, c'est difficile. Qu'il y a une vraie différence entre avoir une magnifique voix, comme c'est le cas d'Adèle, et d'un tas d'autres chanteurs et chanteuses, Alicia Keys, le chanteur de Imagine Dragons, ça peut être Shakira, selon ce que tu aimes, tous ces artistes que tu connais, que tu écoutes à la radio, que tu vois à la télé, dont tu achètes les albums, tous ces artistes se sont un jour blessés la voix et ont dû annuler des concerts, des tournées. C'est quelque chose qui les a rendus malheureux. Et l'idée avec cette vidéo, c'est que ça ne t'arrive jamais. Alors, je le disais, chanter, c'est difficile. Chanter, c'est sportif. Je dis toujours aux personnes avec lesquelles je travaille, nous sommes des sportifs de haut niveau. Il faut savoir que euh, chaque performance vocale va impliquer des milliers de micro-collisions de tes cordes vocales. Donc, le travail de tes cordes vocales pour créer un son, c'est de s'accoler et donc de créer ces micro-collisions. Et donc, sur un seul son, tu en sors déjà des milliers avant même d'avoir fait une chanson en entier. Donc, fais le calcul. Et ces bandes musculaires, ces cordes vocales, ces plis vocaux, comme on les appelle également, c'est dans cet endroit de ton corps qu'est concentré le plus grand nombre de tissus nerveux. C'est pas incroyable? Cette petite partie de ton corps est même plus petite que ça parce que les cordes vocales sont dans le larynx, à l'intérieur, elles sont plus petites. Et c'est là où il y a la plus grande concentration de tissus nerveux de ton corps entier. C'est dire à quel point il faut y faire attention. Alors, lorsqu'on se tait, si tu suis mes vidéos, tu le sais, lorsque l'on se tait, les cordes vocales ne bougent pas. L'air passe simplement, on le sait aussi, le fait de respirer ou le fait de parler, finalement, met en marche le même fonctionnement. La différence, c'est que quand on respire, les cordes vocales restent ouvertes et que quand on produit un son, elles s'accolent pour que l'air, en passant à travers elles, les fasse vibrer et produise donc ce son qui ensuite sera amplifié dans notre corps, dans nos résonateurs, etc. Donc, euh, plus les notes seront élevées, par exemple, plus les vibrations, elles aussi, seront élevées. Une soprane, même si le chant lyrique n'est pas exactement mon domaine, il n'en reste pas moins qu'une soprane, par exemple, quand elle va chercher ses notes les plus lumineuses, les plus hautes, les plus puissantes là-haut, ses cordes vocales vont vibrer plus de 1000 fois à la seconde. 1000 fois à la seconde. Fais le calcul. Donc, bien chanter, ça demande une vraie discipline. Ça demande des cordes vocales souples et le problème, c'est que après des années d'une utilisation intensive et bien souvent inappropriée, puisqu'on n'a pas appris comment ça fonctionnait, comment s'en servir correctement pour ne pas abîmer l'instrument, eh bien, qu'est-ce qui se passe sur les cordes vocales? Des nodules, des polypes, des kystes se forment. Et là, évidemment, ça commence à être la catastrophe. Parce que ces nodules, ces kystes, ces polypes vont altérer ton son, vont faire que la couleur de ta voix va changer, vont abîmer évidemment tes cordes vocales et donc ton son. Et plus tu vas chanter dessus ou même parler dessus, et plus tu vas abîmer. Et plus tu vas abîmer, plus tu vas finalement arriver à un moment où les lésions vont simplement éclater, saigner, et tu arrives à une hémorragie des cordes vocales. C'est ce qu'il s'est passé avec Shakira, c'est ce qu'il s'est passé avec Adèle. Et je pense que tu ne veux pas que ça t'arrive. Je pense que toi, qui as décidé aujourd'hui que la musique était ta vie, que la chanson était ta vocation, que d'une façon ou d'une autre, tu ferais de la scène, que ce soit dans le bar au coin de chez toi ou que ce soit à l'Olympia, toi qui as décidé que tu voulais vivre pour ça, tu n'as certainement pas envie que ça t'arrive. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et c'est pour ça qu'à la fin de cette vidéo, je te donne les 7 astuces pour que ça ne t'arrive jamais. D'accord? Il y a quelques années, pour revenir au chant lyrique, il était totalement inenvisageable pour un chanteur lyrique de chanter sur une voix en souffrance, de chanter sur une voix malade. C'était totalement inapproprié dans le milieu, c'était quelque chose qui ne se faisait pas. La voix lyrique est d'autant plus fragilisée
que c'est un travail encore bien différent de la voix pop ou de la voix bavetée qu'on utilise aujourd'hui dans la chanson moderne, dans la chanson actuelle. Et il était complètement impossible de monter sur scène avec une voix malade. Et puis avec les années, la notoriété des chanteurs lyriques, les performances vocales toujours plus demandées, toujours plus compliquées, et puis le peu de place qu'il y a également dans le milieu lyrique, eh bien les chanteurs ont commencé à avoir recours à la cortisone, à des piqûres, à tout un tas de choses qui, malgré le fait qu'elles soient légales, abîment les cordes vocales. Une fois qu'on prend de la cortisone, bien sûr, la soirée qui va arriver, on va faire le concert. Seulement, on chante malgré tout sur des cordes vocales malades. C'est comme si je mets de la cortisone dans le pied d'un coureur qui s'est foulé la cheville. Il va peut-être pouvoir faire son run, mais dans quel état va être sa cheville quand il va arriver? Et donc, c'est une des raisons qui font que de plus en plus, dans tous les mondes vocaux mis ensemble, c'est vrai aussi pour les enseignants, c'est vrai aussi pour les conférenciers, le problème vocal devient un problème récurrent et un problème de plus en plus présent et de plus en plus grave. Parce que plus le temps passe, plus on avance, plus on abîme ses cordes vocales et plus on se rend compte que les pathologies existent et qu'elles peuvent faire très très mal. Donc, on en arrive à réparer des cordes vocales. Réparer une corde vocale ou des cordes vocales, ça revient exactement à la reconstruction d'un ligament pour un sportif. Donc, c'est pas fiable à 100%. Plus exactement, ce n'est pas forcément durable. Quand on va recommencer à faire du sport, quand on va recommencer à se servir de sa voix, eh bien, on risque d'abîmer à nouveau cet endroit fragilisé. Les hémorragies des cordes vocales, par exemple, les opérations produisent des cicatrices sur les cordes vocales, donc des aspérités sur ces cordes vocales qui vont donc laisser passer l'air et qui vont faire en sorte que, à vie, la voix soit altérée, le son soit altéré, que la voix soit voilée, cassée ou rauque selon le degré d'importance de la lésion. Donc tout ça, je pense que tu veux l'éviter, j'espère que tu veux l'éviter. Je sais à quel point, je l'ai déjà dit également dans ma capco numéro 1, je sais à quel point les voix cassées sont à la mode, elles aussi. Seulement, reste focus et reste conscient qu'une voix cassée est une voix malade, est une voix qui un jour va te mener à l'hôpital et qui peut-être va faire en sorte que tu ne puisses pas, jusqu'à la fin de ta vie, comme tu as envie de le faire, continuer à chanter. Garde ça en mémoire, c'est vraiment important. Alors, il y a une augmentation justement de ce nombre de blessures graves pour ça, parce qu'aujourd'hui, on considère que pour chanter, il faut chanter fort, il faut chanter haut, il faut chanter en puissance, il faut chanter sur ta voix cassée, quoi qu'il arrive. Mais non, c'est pas la vérité. Il faut faire attention à ta voix. Et c'est pour ça qu'on en arrive à mes 7 astuces, mes 7 clés, mes 7 secrets, ceux que je te livre aujourd'hui pour que jusqu'à la fin de ta vie, tu puisses profiter du bonheur, de la joie, de l'intensité que le chant te procure, que tu chantes sous ta douche ou sur scène. Avant tout, et avant de te livrer mes secrets, rappelle-toi que les problèmes de voix sont des problèmes moteurs. Le chanteur doit absolument comprendre, tu dois absolument comprendre que c'est la façon dont tu vas te servir de ton moteur, de ta voix, qui va faire qu'il ne s'abîmera pas. Ça ne sert à rien de le réparer sans cesse parce que ça se reproduira. Donc toi, ce que tu veux, c'est non pas que ça aille mieux entre chaque problème. Toi, ce que tu veux, c'est que les problèmes n'arrivent pas. D'accord? Garde ça en mémoire. Alors, mes solutions. Solution numéro 1, solution sine qua non, solution à laquelle tu ne peux pas échapper. Apprendre. C'est la base de tout. Apprendre comment ça fonctionne. Donc, trouve quelqu'un qui va t'apprendre comment te servir de ton instrument. Travaille avec un professionnel de la voix, pas uniquement avec un prof de chant qui va te dire si c'est joli ou non, qui va te donner une astuce ou l'autre pour chanter plus haut, pour chanter plus fort, comme on l'a dit, hein, c'est un peu ce qu'on veut aujourd'hui. Trouve quelqu'un qui va être capable de t'apprendre comment tu fonctionnes, comment fonctionne ton moteur, ton instrument de musique, parce que tu es un instrument de musique. Trouve quelqu'un
qui va te voir non pas uniquement comme un chanteur, mais comme un instrument à part entière. D'accord? Trouve quelqu'un qui va vers ça. C'est déjà la base de tout, parce que ce quelqu'un va faire attention à toi, va te protéger. Trouve quelqu'un qui te protège. Ok? Ce quelqu'un, il faut également qu'il puisse t'aider à faire face à la pression. La pression de la vie d'artiste est innommable, elle est incroyable et elle est faite de tout un tas de choses extérieures et intérieures à toi. Trouve quelqu'un qui va t'accompagner, te soutenir, t'écouter, t'entendre, te porter et qui va t'amener à plus de confiance en toi. On y revient. Plus de confiance en toi pour que tu te suffises à toi-même, pour que tu sois conscient que ce que tu es, c'est OK, c'est bien, c'est génial même. Ce que tu es, c'est un artiste individuel, une personnalité, une voix unique. Il faut que la personne avec laquelle tu vas travailler te fasse comprendre qu'il faut que tu arrêtes de te comparer sans cesse à d'autres voix, d'autres artistes, d'autres chanteurs. Tu peux prendre exemple, tu peux les admirer, tu peux aimer ce qu'ils sont, ce qu'ils dégagent, ce qu'ils envoient, tu peux aimer leur voix, tu peux aimer la personne qu'ils sont, tu peux aimer la façon dont ils gèrent leur carrière, mais ils ne sont pas toi, ils ne le seront jamais. Et tu es unique. Et ta voix est unique. Elle est comme tes empreintes digitales. Elle fait de toi un être unique. Il faut donc que tu arrêtes de regarder dans un miroir et que tu commences à ouvrir ta fenêtre, que tu commences à regarder à l'extérieur, à prendre plaisir à voir ce qu'il y a à l'extérieur, à voir plus loin, à voir dehors de toi et à travailler à l'intérieur de toi. Il faut que toi aussi, quand tu chantes, tu évites de te regarder comme un public, mais que tu te vois de l'intérieur comme un instrument qui doit fonctionner bien et dont tu dois prendre soin. La personne que tu es, l'amour que tu vas mettre dans ce que tu fais, fera le reste pour ce que tu vas donner au public. Toi, concentre-toi sur ton instrument, sur le soin que tu vas donner à ton instrument, sur le bien-être que tu vas donner à ton instrument. Il faut aussi que tu trouves quelqu'un qui va être capable de t'aiguiller sur les aliments, par exemple, que tu vas devoir prioriser ou éviter à tout prix si tu veux faire ton travail de chanteur correctement, si tu veux soulager ta voix, si tu veux épargner ta voix. Il y a un tas de petites choses à savoir là-dessus également, dont on ne parle pas assez souvent et qui sont importantes à prendre en compte. N'oublie jamais que tu n'es pas un chanteur ou une chanteuse uniquement quand tu es sur scène. Tu es un chanteur ou une chanteuse tout au long de ta vie, dans ton quotidien. Tu ne peux pas prétendre faire des choses dans ton quotidien qui sont mauvaises pour ta voix en te disant que les jours où tu vas faire de la scène ou que les quelques heures où tu vas faire de la scène, tu ne les feras pas. C'est impossible. Tu ne peux pas faire ça. Tu es obligé de prendre tout ou de ne rien prendre. Si tu veux tout prendre, c'est une discipline, comme un sportif encore une fois. Tu dois prendre soin de toi, prendre soin de ton sommeil, de ton alimentation, de la façon dont tu vas travailler. Tu dois apprendre à t'échauffer. Tu dois apprendre à travailler techniquement. Tu dois apprendre à prendre soin de toi, de ton cœur, de ton âme, de la personne que tu es. C'est un tout, d'accord? Et il faut que tu trouves la personne qui soit capable de te prendre en entier, de te prendre comme un artiste et comme une personne. C'est tellement important. Fais attention à tout ça. Au moindre doute sur ta voix, fonce voir un phoniatre. Un phoniatre, c'est la Rolls-Royce, je le dis souvent, de l'ORL. C'est quelqu'un qui va travailler vraiment sur les pathologies vibratoires, qui est donc vraiment recommandé pour les gens dont la voix est l'outil de travail, de l'enseignant à la rockstar, je veux dire. C'est vraiment important. Au moindre doute, le moindre petit souci vocal que tu peux rencontrer, tu as l'impression que tout d'un coup ta voix ne monte plus aussi haut avec autant de facilité, tu as l'impression que ta voix est cassée, tu as l'impression que ta voix est fatiguée constamment, tu as l'impression de perdre des notes dans ta gamme. Tout ça, c'est probablement un problème sur tes cordes vocales. Donc, fonce voir un phoniatre. Et je dirais même mieux que ça. La personne avec laquelle tu vas travailler, il faut qu'elle refuse catégoriquement de travailler avec toi. Et c'est ce que je fais avec mes élèves quand ta voix est dans cet état-là. Si ta voix est fatiguée, si ta voix est cassée, si ta voix a un problème
une pathologie vibratoire, travailler, c'est non. La seule et unique solution, et c'est ma dernière clé pour toi, c'est le silence. On l'a dit tout à l'heure, quand tu chantes, tes cordes vocales vont produire des milliers de micro-collisions. D'accord? La seule et unique façon d'éviter ces collisions, d'éviter à tes cordes vocales de se faire mal, c'est de les laisser ouvertes et donc de ne pas parler. C'est ta seule solution. Il faut donc aussi que la personne avec laquelle tu vas travailler puisse te dire non. On ne travaille pas. Repos total. Parce que, bien sûr, ce que je fais, moi, par exemple, en étant praticienne en travail sur la voix, en développement personnel et artistique, c'est un métier pour lequel je suis payée, mais il est hors de question de me faire payer une séance, un module, sur une voix cassée que je vais endommager sous prétexte que j'ai besoin de gagner de l'argent. C'est hors de question. Il faut que la personne avec laquelle tu travailles puisse te mettre en mode pause, se mettre en mode pause avec toi, continuer à te soutenir pour tout le reste, parce que c'est là que tu vas avoir besoin d'elle au niveau moral, c'est là que tu vas avoir besoin de soutien, d'écoute, d'écoute, de lecture, parce qu'il ne faudra pas que tu parles, mais il faudra que la personne puisse être là, près de toi, avec toi, d'une façon ou d'une autre. Que tu sois à côté d'elle ou que tu sois à 1000 km ou à 5000 km ou à 10 000 km d'elle. Peu importe, il faut que cette personne puisse être là avec toi. C'est mon métier, c'est ce que je fais et c'est ce dont je rêve pour tous les chanteurs et les chanteuses de la Terre. J'espère que cette vidéo t'aura fait prendre conscience de pas mal de choses. J'espère qu'elle aura pu t'aider. N'hésite jamais à mettre tes commentaires, tes questions en dessous de cette vidéo. Tu peux me retrouver sur Facebook ou sur mon site, Nest Coaching and Music Box. N'hésite jamais à me contacter si tu as un problème, si tu as un doute, si tu t'interroges sur ce que tu ressens à l'intérieur. Soit à l'écoute de toi, soit à l'écoute de l'être humain, de l'artiste et de l'instrument que tu es. Prends conscience que tu es tout ça. C'est incroyable, c'est une chance incroyable d'être un artiste, d'être un chanteur, d'avoir ce don peut-être naturel, mais que malgré tout, il va falloir travailler pour le protéger. Prends conscience de tout ça. Je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, ne fais rien que je ne ferai pas.